Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je vais partager avec vous aujourd'hui une délicieuse recette de pizza cuite à la poêle avec une petite touche italienne. Une recette facile à réaliser et rapide découvrant les étapes ensemble. Nous allons commencer par réaliser la pâte à pizza. La première étape étant le levain. Dans un saladier, on va mettre de l'eau tiède, on va rajouter par-dessus du sucre et de la levure boulangère déshydratée. Alors le sucre aide la levure boulangère à bien monter et du lait en poudre qui donne un super aspect à la pâte. On va bien mélanger le tout et rajouter un peu de farine. Enfin, on va pas mettre toute la farine. Je vous laisserai en barre d'infos la liste des ingrédients utilisés. Donc, vous rajoutez petit à petit la farine et on mélange à l'aide du fouet. Vous battez à l'aide du fouet pendant 2 petites minutes, histoire d'avoir une préparation assez lisse que vous allez couvrir par la suite, les laisser dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air pendant une demi-heure, histoire que le levain soit vraiment prêt pour être utilisé par la suite. Vous le couvrez correctement. Après, on va venir le dégazer à l'aide d'une maryse, rajouter le sel parce que je ne l'avais pas mis au départ. On va incorporer de l'huile d'olive et on va rajouter par la suite la farine, le reste de la farine que j'avais pas mise au départ. Au départ, je vais travailler uniquement avec la maryse. Et une fois que la préparation commence à ne plus coller au doigt, je vais par la suite la transvaser sur un plan de travail légèrement fariné. Je vais laisser 50 grammes pour le plan de travail et je vais venir la travailler rapidement sans trop la malaxer. Enfin, vous n'êtes pas obligé de trop la travailler, votre pâte. Voilà, je la travaille pendant 2 petites minutes, histoire de lui donner de la souplesse en lui incorporant petit à petit de la farine. Voilà, le dosage de la farine reste en fonction du type de farine utilisée. Et voilà, ma pâte elle est maintenant prête. Vous pouvez la laisser reposer pendant un petit quart d'heure de côté, couverte, avant de pouvoir l'utiliser dans la préparation à pizza. Je vais venir dans un premier temps l'abaisser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et par la suite, une fois que vous lui donnez la forme désirée, vous venez pratiquer quelques trous à l'aide du doigt. Il y a un appareil spécial pour ça, pour pizza, histoire que la sauce adhère. Sinon, vous pouvez pratiquer des petites, voilà, un petit tapotement dessus, histoire d'avoir des petits trous, mais pas trop enfoncés en fait. Nous allons transvaser la pizza dans une poêle. Alors une grande poêle pour une grande pizza, puis sinon vous pouvez mettre plusieurs pizzas si vous souhaitez. Alors l'épaisseur, vous réglez selon vos envies. Est-ce que vous aimez bien la pâte épaisse ou la pâte fine? Une fois qu'on la met, on continue à pratiquer les petits trous. Ils sont trop enfoncés les doigts au risque de la déchirer. Et on la met sur un feu moyen, on la laisse cuire, un feu vraiment moyen, dans un premier temps, sans la couvrir. Le temps de préparer la farce, vous pouvez la préparer en même temps pendant qu'elle est en train de cuire, hein, d'être synchro. Alors je vais griller du bacon de dinde. Vous pouvez utiliser notre type de charcuterie ou utiliser ce que vous aimez. Je trouve que ça se marie très très bien avec la pizza, avec ce petit goût fumé. Une fois grillé, ça grille rapidement, en moins de 2 minutes. Vous allez l'enlever et le remplacer par le reste. Alors la pizza, vous vérifiez, elle est en train de cuire. On coupe la courgette en lamelles. Alors vous pouvez le faire avant de commencer la cuisson, hein, si vous avez peur de ne pas respecter le temps. Voilà, quelques lanières fines. Enfin, on peut la préparer avant et la laisser dans l'eau salée, dégorgée si vous souhaitez. La pâte à pizza a bien cuit sur la première phase. On l'a laissée pendant un quart d'heure à feu moyen, entre moyen et doux. On va la remettre à cuire sur la deuxième phase. Elle a pris une jolie coloration dorée. On va venir mettre dans la matière grasse du bacon
les tranches de courgettes à griller. Comme ça, elles vont s'imprégner du goût. On va mettre les tranches de courgettes à griller dans la même poêle dans laquelle j'ai fait griller le bacon. Comme ça, elles vont s'imprégner du goût. Là, on va mettre un tout petit peu d'herbe pour pizza. Vous pouvez mettre du thym si vous souhaitez. Moi, j'ai un petit mélange d'herbe pour pizza qui parfume pas mal les recettes achetées dans les rayons des épices. Et vous les faites griller sur les deux côtés. Une fois que vous les avez badigeonnés d'huile d'olive, on les met après sur du papier sopalin pour enlever l'excès d'huile. Vous pouvez les griller au four hein, si vous souhaitez. Hein. Mais bon, je voulais tout faire en synchro. Entre-temps, notre pâte à pizza, elle a cuit sur la première face. Vous pouvez la remettre sur la deuxième face. Il faut que le feu soit vraiment très doux, entre doux et moyen. Et dans ce cas-là, nous allons la remettre sur la deuxième face. Une fois qu'elle a cuit sur l'autre face, on va la remettre sur la toute première face. Et on va venir la badigeonner avec la sauce tomate. Alors, sauce tomate pour pizza que j'ai eu l'occasion de partager avec vous. Alors, à cette étape-là, il faut vraiment baisser le feu à vraiment très doux, histoire que la pizza ne soit pas cramée ou trop cuite, ou risque qu'elle soit trop sèche. Alors, la pâte à pizza, vous pouvez la parfumer avec les herbes de votre choix, de l'ail, du basilic, tout ce que vous aimez. La garniture par-dessus, les courgettes grillées, ainsi que le bacon. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus. Je vais rajouter quelques cœurs d'artichaut à l'huile d'olive achetée directement chez le traiteur, que vous pouvez réaliser très très bien à la maison. On met également des tomates mi-séchées. Alors, vous pouvez prendre des tomates séchées que vous coupez en petits morceaux, comme vous pouvez prendre des mini-tomates, des tomates cerises mi-séchées. Quelques lanières de poivrons rouges grillés également. Alors, je les ai achetés en bocaux. On a eu l'occasion de les réaliser à la maison également. Là, j'ai mis plein de saveurs italiennes qui rappellent le soleil. Je les coupe à la main. Voilà, je vous montre les poivrons utilisés dans cette recette. Vous pouvez également mettre du pesto. Alors, c'est du pesto maison. Enfin, je mets 2 petites cuillères que je vais venir mettre par-dessus. Alors, de préférence, un pesto maison, il est encore meilleur ou acheté chez le traiteur italien. Il donnera un goût meilleur. Celui en bocaux dans les rayons des conserves, moi, je suis pas très adepte. Après, vous faites comme vous voulez. Je vais couper également de la mozzarella spéciale cuisine. Hein. Celle qui n'est pas spéciale cuisine, elle va dégorger parce qu'elle est faite que pour la salade. Elle va lâcher beaucoup d'eau et votre pizza ne sera pas terrible. Alors que celle pour la cuisine, elle est plus sèche et l'aspect il est là. Bon, je l'ai acheté chez Leader Price, voilà, ou chez Monoprix. Vous la trouvez dans pas mal de magasins, dans le rayon des fromages. Et je vais venir disposer quelques tranches par-dessus. Alors je rappelle encore une fois que le feu est vraiment très doux. Vous couvrez votre poêle et vous la laissez pendant 5 à 10 minutes, alors je dirais plutôt 10 minutes, histoire que le fromage fonde avant de pouvoir présenter votre pizza. Notre pizza elle est maintenant prête, elle est vraiment bien garnie. C'est pour ça que la garniture elle tombe à chaque fois que je la coupe. J'essaie de la remettre. Je l'ai coupée encore très très chaude, j'aime bien la pizza bien chaude. Je vous le conseille, cette version italienne simplifiée à la poêle, elle est vraiment délicieuse. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.